Bonjour à tous et bienvenue sur ce brief indice de ce mercredi 10 septembre. Donc comme d'habitude on va faire le point sur le SP500, le Nasdaq, le DAX et le CAC 40. Alors avant cela aujourd'hui on a les stats éco, on a les prix à la production, données avancées sur l'inflation à 2h30 heure française. On avait eu un 2.9 enfin 0.9 en juillet. Là on aura les chiffres de août. On attend plus 0,3, donc il faudra faire attention tout simplement parce que en cas de forte hausse, en fait, si on dépasse les attentes par exemple, parce que sur les indices on est déjà presque sur les ATH, donc il faut faire attention qu'on ne fasse pas, on va en reparler, mais tout simplement qu'on va chercher un nouvel ATH par exemple sur le S&P avant les news éco ou avec la news éco pour ensuite finalement piéger tout le monde à la baisse. Voilà, les chiffres sont importants. On aura également demain l'inflation et également la semaine prochaine la Fed. Sur le SP500 ici, on est très proche déjà des ATH ici. Je pense qu'il faut vraiment faire attention sur ces niveaux parce que on peut très bien début de semaine, regardez, on ouvre en gap baissier, on va pour le moment à la hausse, 3 bougies, on va chercher je pense aujourd'hui un ATH et il faudra faire attention de ne pas piéger tout simplement, aller chercher l'ATH et ensuite piéger tous les acheteurs de début de semaine. Également si on regarde, on n'est pas venu à chercher sur le S&P ici les plus bas, ici on l'a fait sur le Nasdaq mais pas sur le S&P, donc il faudra faire attention tout simplement qu'on ne vienne pas faire un essuie-glace tout simplement, c'est-à-dire aller au nord début de semaine et début du mois aussi, parce qu'on est le 10 aujourd'hui, donc on est encore en début de mois du mois de septembre, et simplement piéger les acheteurs de début du début de mois et également début de semaine, et ensuite aller plutôt au sud, voilà, faire tout simplement quelque chose comme ça et ensuite retracer, parce qu'on a des niveaux, on laisse beaucoup de niveaux importants à aller chercher, et je pense qu'on y retournera soit en septembre ou soit début octobre. Voilà, le début de septembre montre pour le moment également avec ce début de semaine qu'on pourrait tout simplement aller chercher un nouvel ATH et ensuite peut-être retracer un peu plus fort. Voilà, alors sur l'indice c'est un peu la même chose finalement. Voilà, sur l'indice vendredi on corrige, aujourd'hui on va probablement peut-être aller chercher un nouvel ATH, ce qui supposerait finalement peut-être la news éco, le PPI peut-être mieux qu'attendu, ou du moins une meilleure interprétation par le marché de la stat éco. Voilà, il faudra vraiment observer cela. Et si je vais sur le Nasdaq rebondit bien. Ici, contrairement au S&P, le Nasdaq était venu chercher ses plus bas ici, et ce qui invite à penser qu'on ira chercher un nouvel ATH. Voilà, on laisse encore ici les plus hauts daily, le nouvel ATH semble le plus probable sur le Nasdaq. Également on s'est affranchi de ce fair value gap baissier ici. On est venu chercher au sud et pour le moment on fait une continuation haussière, et l'ATH semble plus probable sur le court terme. Donc attention avec la stat éco, si on va tout simplement chercher un ATH, ne pas se faire rejeter, et dans ce cas ça serait comme sur le S&P, on pourrait avoir un retracement plus profond sur le Nasdaq, et on aura tous ces niveaux, tous ces plus bas weekly ici à aller chercher dans un premier temps, et pourquoi pas un peu plus bas ensuite. Voilà, ça sera vraiment observé. Moi je pense que c'est toujours une zone de profit évidente, tout simplement alléger les positions ici sur les sommets. Alors pas ici, je pense qu'il faudrait plutôt attendre un plus haut, un nouvel ATH, mais vraiment alléger ces positions parce qu'on pourrait très bien se faire rejeter et fin de semaine corriger tous les acheteurs de début de semaine. Je vais enchaîner sur le DAX. Alors le DAX il est encore dans son fair value gap ici daily, donc il faut faire attention. Est-ce que sur les indices US on va chercher un nouvel ATH, le DAX va reprendre le plus haut de la semaine passée, de vendredi ici, et pour ensuite, ce qui semble probable avec tous les lots daily qu'on laisse, c'est vraiment faire une continuation baissière ensuite. Ce qui voudrait dire sur le
Sur les indices US, on prendrait donc les stops à la hausse. Voilà, on irait faire un nouveau plus haut par exemple, et on se ferait peut-être rejeter sur le S&P et le Nasdaq. Donc il faudra vraiment observer, surtout avec la news echo aujourd'hui et celle de demain. Voilà, donc finalement pas grand chose à dire, on est toujours en sorte de range, mais le fait qu'on n'est pas venu prendre au sud m'invite à penser qu'on attend. On laisse cela pour après, tout simplement. On est toujours dans ce fair value gap, donc attention à la prise de stop au nord pour ensuite faire la continuation baissière sur le DAX. Voilà, donc pas grand chose d'autre à dire. Voilà. Oui, donc voilà, donc c'est un peu la même chose, hein, je le répète. On range et donc on est en début de semaine, donc faire attention, faire attention tout simplement, on est en hausse depuis lundi, faire attention à ne pas piéger tout simplement les acheteurs de début de semaine et finalement faire de la continuation baissière, et ça sera en fonction donc des indices US. Donc je vais terminer par le CAC. Alors on peut également aller sur le dollar. Le dollar est très intéressant parce que pour le moment on est venu à chercher à la baisse. Ici on fait la consolidation, voilà, comme ça. On fait la consolidation pour le moment. On n'est pas venu prendre au nord les stops, on laisse les stops et on vient faire la manipulation sud. Pour le moment, on a un rebond. Donc, qui dit hausse du dollar dit probable baisse des assets à risque. Ça veut dire les cryptos, Bitcoin, Ethereum par exemple, et donc les actions et donc les indices. Donc attention, on est toujours dans ce fair value gap daily sur le dollar. Donc pour le moment, tant qu'il est maintenu, on a une belle réaction pour le moment. Donc si on va plus au nord, tout simplement, on nous vend gap haussière la semaine. Pour le moment, on a été chercher les stops de la semaine passée au sud et le plus bas, le plus bas de la semaine passée, de vendredi. Et pour le moment, donc la belle réaction. Donc attention au piège et donc finir la semaine en hausse sur le dollar. Ce qui voudrait dire tout simplement que les stats échos seront peut-être mal interprétés. Donc ça voudrait dire peut-être qu'on ferait sur le S&P et donc le Nasdaq la prise de stop au nord pour ensuite peut-être se retourner avec la hausse du dollar, etc. Voilà, donc sur le DAX, le DAX, on aurait également ce scénario, prise des stops de la semaine passée, du plus haut de la semaine passée, pour ensuite aller chercher donc tous les stops au sud ici. Donc je vais terminer par le CAC 40 ici. Voilà, donc CAC 40, on pourrait donc également avoir une continuation haussière avec la prise de stop sur les indices US et sur le DAX, et pour ensuite faire la continuation baissière parce qu'on n'est pas venu chercher ici, et donc aller chercher finalement le plus bas de la semaine passée, parce que la tendance c'est vraiment retourner sur les indices européens. Les indices européens donc sont plus faibles, voilà, on est également ici très intéressant dans le fair value gap weekly ici, qui est venu baissier, fair value gap baissier. Je pense que ce qui semble le plus probable sur le CAC, après avoir cherché au nord les stops ici, on est venu chercher au nord, donc on aurait peut-être donc cette consolidation ici, la manipulation haussière, pour ensuite faire l'expansion baissière. Ce qui paraît le plus probable, c'est la continuation baissière sur le CAC, surtout avec cette prise en début de semaine. Voilà, dans le fair value gap weekly ici. Voilà, on est venu chercher donc le plus haut de la semaine passée. Voilà, le S&P, etc. Iront probablement chercher un ATH, et donc en cas de rejet, ce qui semble ici dans le fair value gap, ça serait donc la continuation baissière sur le CAC 40. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc merci de votre temps. Je vous souhaite donc une belle journée, une belle matinée. N'oubliez pas donc à liker, à vous abonner pour soutenir la vidéo. Et donc je vous souhaite donc encore une fois une belle journée et merci.